mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne. Ce journal vous est offert par Tango Protection. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition d'information sur la RTGA. Tout de suite, les titres. La République démocratique du Congo vibre depuis ce 16 juillet 2025 au rythme du premier festival mondial de la musique et du tourisme. Le chef de l'État congolais, Félix Tshisekedi, a ouvert les portes de ces assises de 3 jours qui seront marquées par des concerts, spectacles et autres surprises. Le Fonds des Nations Unies pour la population a présenté ce 16 juillet le rapport mondial de la population 2025, une coopération renouvelée en cette célébration de la journée mondiale de la population décalée en RDC. Difficulté du trafic entre les villes de Kolwezi, chef-lieu de la province du Lualaba, et Kamina, chef-lieu de la province du Olomami. À la base, la panne depuis près d'un mois du bac qui assure la traversée sur la rivière Lubudi. Merci de nous avoir choisis pour vous informer. Je l'ai annoncé en titre, un lancement ce mercredi 16 juillet 2025 du Festival mondial de la musique en République démocratique du Congo. C'est le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a procédé à l'ouverture de ces assises de 3 jours au Centre culturel et artistique de l'Afrique centrale de Kinshasa, devant plusieurs personnalités venues à travers le monde participer à cet événement riche en couleurs. Dans son mot à 2 circonstances, le chef de l'État congolais Félix Tshisekedi a indiqué que cet événement ne reste pas seulement une expression festive, mais raffermit le lien entre son pays et le reste du monde. Témoin de l'événement, Nana Wanantumba et Guillaume Kankoide. Le tout premier festival mondial de la musique et du tourisme a démarré ce 16 juillet 2025 en RDC. Kinshasa, désormais capitale mondiale de l'ambiance, reçoit à travers le représentant de différents pays venus. Kinshasa, désormais capitale mondiale de l'ambiance, reçoit à travers le représentant de différents pays venus marquer de leur présence à cet événement. La RDC, scandale culturel qui regorge d'une diversité culturelle et artistique. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, a procédé à l'ouverture de ces assises de 3 jours organisées en présence des membres du gouvernement congolais, des représentants du secrétaire général de l'ONU en charge du tourisme et tant d'autres personnalités politiques et administratives. Dans son intervention, le chef de l'État a indiqué que cet événement ne reste pas seulement une expression d'ambiance, mais raffermit plutôt le lien entre la RDC et plusieurs autres pays du monde. Le ministre du Tourisme Didier Pambia et Yolande Elébé de la culture, organisateurs de ce festival, ont rappelé tour à tour l'impact de ces rendez-vous organisés à Kinshasa. Cérémonie haute en couleurs marquée par des spectacles, ballets et chants exprimant les valeurs culturelles de chaque province de la RDC étaient au rendez-vous. Durant 3 jours, soit du 16 au 18 juillet 2025, plusieurs artistes, musiciens de la RDC et d'autres vont livrer des concerts, spectacles et expositions de talents dans 3 sites choisis pour l'événement, à savoir les centres culturels et artistiques de pays de l'Afrique centrale, le Palais du Peuple et l'échangeur de l'Imité.
de ce rendu de André Ikoma parlant de la première ministre à Judith Suminwa-Tuluka qui a échangé avec les membres de la plateforme à des confessions religieuses conduites par leur président, à l'évêque Ejiba Yamapia. Ils sont venus présenter à la chef du gouvernement leur schéma de la paix intitulé Initiative interpersonnelle pour la paix et la réconciliation en RDC. C'est un reportage de Jacques-Olivier Moulouba. Les leaders religieux sont venus présenter officiellement à la chef du gouvernement leur projet lancé en mars dernier intitulé Initiative interconfessionnelle pour la paix et la réconciliation en République démocratique du Congo. L'objectif de cette initiative est de promouvoir l'unité du peuple congolais, de mettre fin au conflit et de contribuer à une paix durable à travers le dialogue et la réconciliation nationale. L'objet, c'est lui présenter d'une manière officielle notre initiative intitulée Initiative interconfessionnelle pour la paix et la réconciliation en République démocratique du Congo. L'objectif, nous voulons que la guerre s'arrête. L'objectif, nous voulons l'intégrité territoriale. L'objectif est que par les communications, que ceux qui ont trahi la nation puissent se repentir et que ceux qui ont trahi le peuple puissent se repentir et qu'ensemble, tous les Congolais, nous puissions regarder dans la même direction. Tous parlons Congo, tous travaillons pour le Congo, tous battons-nous pour notre Congo qu'il devienne fort. Le représentant de ces ministres des cultes a insisté sur la nécessité d'un engagement collectif pour un Congo libre, réconcilié, non occupé et en paix. Il a également précisé que toutes les confessions religieuses et la société civile sont concernées par cette démarche. La première ministre a salué l'initiative tout en formulant quelques recommandations à ses interlocuteurs. J'ai prononcé la prière pour bénir les États-Unis d'Amérique, pour dire qu'ils nous ont soutenus avec cet accord de paix où on se retrouve d'un côté le Rwanda et la RDC, et aussi la volonté des États-Unis d'accompagner ce processus de paix afin qu'il y ait une paix durable. Donc nous avons montré notre soutien à cet accord et nous avons par là prié pour notre pays, pour notre président. Les membres des confessions religieuses de Kinshasa ont aussi profité de l'occasion pour remercier les États-Unis d'Amérique pour leur volonté d'accompagner le processus de paix en République démocratique du Congo. Le Conseil national de suivi de l'accord et du processus électoral à Sensa salue la reprise des pourparlers de Doha au Qatar entre le M23 et le gouvernement au cours de sa session ordinaire hebdomadaire du 15 juillet 2025. Il condamne les actes d'intolérance et de violence physique entre acteurs sociopolitiques et rappelle la nécessité d'un dialogue entre Congolais pour discuter des problèmes internes. Encore une fois, Jacques-Olivier Moulouba. Poursuivant l'évaluation du processus de paix lors de sa session ordinaire hebdomadaire, le CENSA se félicite de la reprise des pourparlers de Doha au Qatar entre le gouvernement de la République et l'AFC M23. À cet effet, il invite les parties à ces négociations à privilégier l'intérêt supérieur de la nation dans le respect de la Constitution. Le CENSA condamne par ailleurs les actes d'intolérance et de violence physique envers les acteurs sociopolitiques, les hautes autorités, ainsi que les chefs religieux. Il invite les Congolais, spécialement les personnes investies de l'autorité publique, à bannir le tribalisme, le régionalisme et les discours de haine en ce moment crucial où les Congolais cherchent à faire la paix et à réunifier le pays à travers le processus de Doha. Le CENSA encourage toutes les initiatives visant la tenue du dialogue national inclusif. C'est pourquoi il rappelle une fois de plus que la solution devrait commencer par un dialogue entre Congolais pour discuter des problèmes internes entre les composantes sociopolitiques, gouvernement, opposition politique, société civile, opposition armée. En effet, l'exposition des non-divergences internes aux États étrangers non intéressés par notre sort fragilise la confiance en nous-mêmes et réduit les capacités nationales à nous assumer. Cette dépendance vis-à-vis d'acteurs étrangers démontre une absence de confiance dans nos propres institutions et leaders et peut mener à une forme de colonisation économique et politique ainsi qu'une aliénation mentale collective. Pour véritablement aspirer à la souveraineté, il est primordial que
les citoyens apprennent à dialoguer, à construire les ponts de communication et à se faire confiance. C'est ce qui fait la force des grandes nations. Et les préoccupations en rapport avec le fonctionnement du commandement général à des écoles militaires ont été présentées au vice-premier ministre, au ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, maître Guy Kabombo Mouadinvita, dans les écoles militaires et centres de garnison. Le patron de la Défense nationale a promis d'apporter des solutions ponctuelles avant de faire le plaidoyer pour des solutions durables auprès du chef de l'État, Félix Tshisekedi. Images et commentaires. C'est dans le cadre de la poursuite de sa mission d'itinérance à travers les différentes unités et structures des forces armées de la République démocratique du Congo que le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Guy Kabombo Mouadinvita, a effectué cette visite d'inspection au Centre supérieur militaire. Dès son arrivée, le patron de la Défense nationale a été accueilli par le commandant général des écoles militaires, le lieutenant-général Obed Ouabassira. Avant toute chose, le commandant CGM a rendu un vibrant hommage au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, commandant suprême des FARDC, pour sa vision de faire des forces armées congolaises une armée forte, républicaine et professionnelle. Il a profité de cette occasion pour renouveler auprès du commandant suprême des FARDC le serment de fidélité et de loyauté jusqu'au sacrifice suprême. Il a par la suite remercié pour son appui constant et palpable qu'il n'a cessé d'apporter à la formation des FARDC. Dans son message, le colonel Mamina Dieudonné a présenté le fonctionnement et les difficultés rencontrées au sein des écoles militaires disséminées à travers la RDC. Le général-major Monique Ngomo a rappelé aussi quelques difficultés. Il s'agit entre autres des faibles capacités d'accueil, du délabrement des bâtiments abritant l'école maternelle et le foyer social, ainsi que le manque des fonds techniques et primes pour les enseignants. Le commandant CGM a plaidé pour l'implémentation des écoles de cadets afin de susciter l'idéologie et le patriotisme des enfants de manière à servir dignement aux forces armées congolaises. Le Fonds des Nations Unies pour la population a publié récemment le rapport de l'état de la population mondiale 2025 intitulé « La véritable crise de la fécondité, la quête du libre arbitre en matière de la procréation dans le monde, dans un monde en mutation » pour l'UNFPA. Ce rapport met en lumière les défis liés à la baisse du taux de fécondité dans nombreux pays. Cette diminution n'est pas principalement due au choix délibéré de n'avoir pas d'enfants, mais lié aux problèmes socio-économiques. En RDC, 32% des femmes ne sont pas satisfaites en planification familiale. Ces informations ont été données à la presse lors du briefing avec elle un jour avant la célébration RDC de la Journée mondiale de la population, comme nous le confirment Clarisse Ekoko Kapalaï et Yannick Bilam. Dans ce rapport mondial sur l'état de la population 2025, UNFPA a relevé qu'il y a une grande baisse liée à la fécondité à travers le monde. Mais cela doit suivre tous les facteurs, c'est une question de choix. Satisfait. D'abord, il faut avoir les contraceptifs. Donc, les contraceptifs doivent être disponibles. En RDC, on a toujours un gap de disponibilité de contraceptifs. Nous sommes toujours les plus grands pourvoyeurs. L'État a acheté à plusieurs reprises, depuis 2017, si je ne me trompe pas. Mais il faudrait que ce soit régulièrement inscrit au budget de l'État. Il y a un certain engagement étatique sur ça qui est très apprécié et nous encourageons l'État que ça soit approuvé régulièrement. Donc ça, c'est un premier aspect, la disponibilité des contraceptifs. En République démocratique du Congo, 32% des femmes sont non satisfaites en planification familiale. Et aussi les investissements sur la chaîne logistique, parce que ce n'est pas facile dans un pays qui est grand comme un continent, de pouvoir arriver au dernier kilomètre de la dernière femme qui est assise dans les équateurs dans un village caché, ou Kwilu, ou dans les zones instables de l'Est. Donc ça, c'est la première chose. Les contraceptifs doivent être là. Sinon, je vais au centre de santé et je n'ai pas les contraceptifs disponibles. Donc moi, je voulais y aller. Mon mari était d'accord, mais je n'avais pas les contraceptifs. Le Fonds des Nations Unies pour la population, qui accompagne le gouvernement congolais, a renouvelé cette coopération pour répondre
aux besoins des femmes et des enfants. Maintenant, le deuxième aspect est ce travail sur l'éducation sexuelle complète à tout niveau d'âge, et sur les cycles de santé de la reproduction et un travail sur les normes sociales aussi. Parce qu'on a beaucoup de femmes qui ne prennent pas les contraceptifs parce qu'ils n'ont pas le choix. Ce n'est pas elles qui décident de leur choix de contraception. La Journée mondiale de la population a été décalée en RDC et sera célébrée. C'est jeudi 16 juillet 2025. Les chefs des juridictions civiles et militaires de la ville de Kinshasa ont été sensibilisés le 15 juillet 2025 sur les maladies des reins. La séance de sensibilisation s'est tenue à la Cour de cassation sous la direction du premier président de cette cour, Élie Léon Ndomba. L'association congolaise des personnes avec maladies des reins a organisé cette session pour permettre à ces magistrats de prendre conscience des maladies rénales et pousser à se faire dépister pour détecter ces maladies à temps. Kabebo nous en parle. L'Association congolaise de personnes avec le maladie de rein ne baisse pas les bras. Elle milite pour que toutes les couches de la population congolaise soient au courant de l'existence de maladies rénales pour les éviter. Raison pour laquelle l'ASPAMAR ne se lasse pas de sensibiliser. Cette association a posé ses valises mardi à la Cour de cassation où il s'est entretenu avec le chef des juridictions civiles et militaires de la ville de Kinshasa. Télésphore Ndumba Kalima, secrétaire permanent du Conseil supérieur de la magistrature et membre de cette association, il y a 10 ans qu'il a bénéficié d'une greffe rénale et il se considère comme un miraculeux. De son côté, le premier président de la Cour de cassation, qui se considère également comme un rescapé de maladie rénale, n'a pas hésité à organiser cette séance. Elle est le capital pour réveiller ses collègues magistrats qui sont encore dans l'ignorance de ces maladies. Marie-France Mbolisiasa, néphrologue, présente à cette sensibilisation, a saisi l'occasion pour exhorter le magistrat à adopter un mode de vie sain pour une bonne prise en charge de leurs reins. En ce qui concerne l'alimentation, on l'a dit, il y a les 3. En dépit de la réussite de cette journée, l'ASPAMAR n'attend pas s'arrêter en si bon chemin. Après le magistrat, cette association va poursuivre cette série de sensibilisations sur le maladie rénale. Ces maladies sont en hausse en République démocratique du Congo à cause du changement de mode de vie. Le ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique a ouvert le mercredi 16 juillet 2025 à Kinshasa l'atelier national de sensibilisation et de vulgarisation des nouveaux textes réglementaires liés aux mesures de sécurité nucléaire et radioprotection en République démocratique du Congo. Le professeur Dr Gilbert Kabanda a invité les participants à appliquer la réglementation en vigueur afin de renforcer l'arsenal juridique national qui garantit la sécurité physique des personnes et des matières nucléaires. Images et commentaires. Cet atelier de 3 jours a pour objectif de renforcer la compréhension et la mise en œuvre des mesures qui rassurent la radioprotection. J'ai pris la responsabilité de signer en 2024 3 arrêtés ministériels destinés à renforcer l'arsenal juridique national en la matière. Ces textes dont la substance sera l'objet de sensibilisation dans le cadre de cet atelier visent à instaurer une transparence dans la procédure d'autorisation, à garantir une sécurité physique optimale des personnes et des matières nucléaires, ainsi qu'à encadrer l'exposition aux sources naturelles de rayonnement. L'efficacité d'un cadre réglementaire dépendant de sa compréhension et de son appropriation par les acteurs concernés, nous avons souhaité que ce cadre technique se double d'un effort massif de diffusion, d'échange et de formation. Le patron de la recherche en République démocratique du Congo, Gilbert Kabanda Kourenga, a rappelé en outre que le recours au rayonnement ionisant touche les secteurs de l'agriculture, l'industrie minière et expose la population et son environnement
au risque d'incidence dont les répercussions peuvent s'étendre sur plusieurs générations. D'où la nécessité pour Gilbert Kabanda Kourenga d'en encadrer l'usage et de le prévenir. Le réseau des journalistes pour la santé sexuelle et reproductive a organisé à Kinshasa un échange entre les experts, les autorités et les professionnels des médias sur cette stratégie du développement durable, l'objectif étant d'améliorer la prévalence de la contraception moderne qui demeure faible en République démocratique du Congo. Lors de cet échange, les participants ont plaidé pour que le gouvernement favorise l'augmentation de l'accès aux méthodes contraceptives pour réduire les grossesses non désirées, les avortements à risque et les décès maternels. Megui Kabebo et Clarisse Ekoko Kapalai. La planification familiale, stratégie du développement durable, demeure un défi majeur en République démocratique du Congo. Selon le dernier, la prévalence de la contraception est de 15%, alors que le pays avait pris l'engagement de soutenir cette stratégie en mettant des moyens afin d'arriver à une prévalence contraception de 19% pour aller à 30% d'ici 2030. Malgré les efforts fournis, il y a encore du chemin à faire pour relever ces défis. On dit que ça doit être gratuit et librement. Et maintenant, quand ces gens-là avancent vers les services qui doivent donner la planification familiale, et ces services ne sont pas, 30% ne sont pas satisfaits, vous comprenez qu'ils sont déçus, peut-être qu'ils ne vont plus jamais aller là-bas, peut-être qu'il y aura des grossesses non désirées qui vont déboucher peut-être à des décès maternels pour plusieurs causes ainsi de suite. Pour les comités techniques multisectoriels permanents de planification familiale, plusieurs raisons freinent l'augmentation de la prévalence contraceptive en République démocratique du Congo. Pour son délégué, Tony Mayaoula, l'information demeure la première méthode contraceptive. La prévalence contraceptive moderne en RDC est faible pour plusieurs raisons. Parmi les raisons, il y a le problème des financements de la planification familiale, c'est-à-dire l'achat des contraceptives. Nous avons aussi la disponibilité des prestataires de soins qualifiés pour l'offre des services. Nous avons un problème d'information. Vous qui êtes de la presse, vous avez aussi une part de responsabilité, l'information de la communauté. Au cours de cet échange organisé par le réseau de journalistes pour la santé sexuelle et reproductive, plusieurs recommandations ont été formulées à l'endroit du gouvernement, de partenaires et des professionnels de médias. C'est au gouvernement de mettre un peu plus de moyens, aux partenaires techniques, oui, de continuer à appuyer le gouvernement congolais dans ce qu'il est fait parce qu'ils le font déjà, mais ils pouvaient le faire davantage parce que nous sommes encore dans le besoin, mais aussi nous permettre à nous, professionnels des médias, d'avoir de façon permanente l'accès à l'information, être exposés aux experts, aux réels chiffres pour véhiculer la bonne information. À noter que plusieurs tests législatifs et réglementaires encadrent la planification familiale en République démocratique du Congo, notamment la loi numéro 2003/4 du 3 mars 2003 et modifiée en 2021 relative à la santé sexuelle et reproductive. Alors que le choléra refait surface à Kinshasa, les habitants du camp Luka, dans la commune de Ngaliema, alertent sur l'urgence sanitaire qui les menace dans ce quartier où l'accès à l'eau potable est déjà un défi. Les populations s'organisent tant bien que mal pour évacuer les déchets et nettoyer les caniveaux souvent obstrués. Elles appellent les autorités à soutenir ces efforts communautaires avant qu'il ne soit trop tard. Suivez ce constat fait par Keref Kabeya et André Ikoma. Nous sommes dans le quartier Kanluka, situé dans la commune de Ngaliema, Kinshasa. La peur s'installe alors que 2 cas de choléra y ont été détectés. Les conditions d'hygiène sont jugées alarmantes par les habitants. Bon nombre de parcelles rejettent leurs eaux usées directement dans les caniveaux qui débordent, faute d'entretien. Sous l'indifférence d'un œil de l'État, la population tente de se mobiliser pour curer leurs caniveaux, mais l'évacuation de déchets reste un défi. Les ordures extraites finissent souvent par manque de prise en charge, par retourner dans le même caniveau, aggravant la situation. Les habitants appellent les autorités à agir en urgence.
problème que nous avions, c'est le problème des caniveaux. Vraiment, les caniveaux ici, ça ne marche pas, c'est bouché. Et l'utilisation de bouteilles n'est pas rationnelle. C'est vraiment, ça complique, c'est pourquoi vous voyez tant de bouts comme ça. Et nous demandons aussi à ceux qui sont en train de nous aider par rapport à ces ponts, d'accélérer leur manière de travailler. Tant que terrasse est comme à salité, biso population ya Kaluka de Saramsara. Au moins to bimisa ba santé na biso to timoli terrasse to bimisi to tie na mupanzi na biso ya ba piéton. Et to tena mupanzi ba piéton, l'état ndem tasu na biso. L'état ça nini otinda ba jana bango ba koya. Soki ba monga lueta ba nini ezate ba lueta ba pusu tie. Lorsqu'une population prend l'initiative de protéger sa santé, il est du devoir de l'État de l'accompagner. Laisser les citoyens seuls face à un danger aussi grave que le choléra, c'est compromettre la santé publique. Kinshasa ne peut lutter efficacement contre les épidémies si les efforts de communautés locales ne sont pas soutenus par le politique clair, de moyens concrets et un engagement durable des autorités. Plaidoyer des habitants de Makala qui ont le regard fixé vers le ministère de la Santé publique déterminé à éradiquer cette maladie qui fait déjà de morts en RDC. Toujours dans cette contrainte, dans la commune de Ngaliema, l'accès à l'eau potable est un calvaire quotidien en l'absence d'un réseau de la Régie des eaux. Les habitants n'ont d'autre choix que de puiser de l'eau à une source non aménagée située en pleine zone d'érosion, entre autres risques de chute, un fil interminable et une qualité d'eau plus que préoccupante. Les habitants de Kanluka sont confrontés à cette réalité qui l'expose aux maladies hydriques en plein cœur de Kinshasa au XXIe siècle, encore une fois, Kiref Kabea, rendu par André Ikoma. Au quartier 5 de Kanluka, dans la commune de Ngaliema à Kinshasa, l'eau potable est devenue une denrée rare. Pour espérer remplir son bidon, les habitants doivent escalader les collines, braver les érosions pour s'approvisionner dans une source artisanale non traitée, exposant ainsi toute la communauté à des risques sanitaires majeurs. Cette eau pourtant est propre à la consommation et utilisée pour boire, cuisiner, se laver faute de mieux. Un résident témoigne avec amertume. Ici, sur la fin des années qu'on n'a plus vu un robinet fonctionner. Cette situation est d'autant plus alarmante alors que le choléra refait surface dans certaines zones de la ville. Awa mai ya pompe eza pasi, mai ya pompe eza pasi, mai toseleka ata mbula ebeti tomi kokukuta tobomisaka na bapapa ti kokoma bi yango mpe tokosongola kaka kolia, kozongola mpe kaka kosokola bilamba, kozongola mpe kaka kosokola basala mpe na bana na biso oyo toobota ya mokie yango mpe tosokola kaka moti bakokoma kaka mpona biso mpe tokoki. Comment peut-on accepter qu'en 2025, dans une capitale comme Kinshasa, des Congolais vivent encore sans accès sécurisé à l'eau potable? La desserte en eau potable est un droit fondamental et son absence met en péril la santé publique. Il est temps que les autorités congolaises prennent à bras le corps cette urgence. La population s'interroge tout de même sur la prise en charge par la Régie des eaux si des quartiers entiers n'ont pas accès à l'eau. Et le directeur général de l'Office des routes, le professeur Janoki Kangalangoy, est résolument préoccupé par la réussite totale des travaux d'urgence en cours d'exécution sur la RN1, essentiellement l'axe faisant partie de la ville de Kinshasa. C'est ce qui a emmené le numéro 1 de l'Office des routes au rond-point Ngaba, ainsi qu'à plusieurs sites ouverts sur l'avenue Bypass pour palper du doigt à l'état d'avancement des travaux dans ces chantiers. David, Fidel Uzoloku Banza et Djibril Mpanzu. Le week-end, le professeur Janoki Kangala a fait la ronde sur tous les chantiers de la ville de Kinshasa à travers lesquels l'Office des routes exécute les travaux.
accompagné du directeur provincial, l'ingénieur Didi Kitukila, le numéro 1 de l'Office des routes, a ouvert sa ronde par le rond-point Ngaba avant de se diriger vers les chantiers, compris au croisement entre l'avenue Elengesa et Bypass, puis à Lemba sous région. Au rond-point Ngaba, les travaux évoluent à pas de géants, comme l'attestent les moteurs des engins lourds de l'Office des routes fournissant sur place. Pour préserver les ouvrages de drainage, le numéro 1 de l'Office des routes, professeur Janoki Kangalangoy, n'a pas manqué l'occasion de mettre en garde sévère les vendeurs opérant le long de la chaussée, non seulement parce qu'ils s'exposent aux dangers multiples, parce qu'ils déversent en quantité inquiétante des saletés et déchets dans les caniveaux, avec toutes les conséquences qui en découlent. Ensuite, le directeur général Janoki Kangal et sa suite se sont déportés à Lemba sous-région. À ce carrefour, d'abord côté Lemba, à l'entrée de l'avenue Bakali, c'était un supermarché et d'autres Congolais qui manifestent de l'incivisme en obstruant les passages aux eaux de pluie sans cesse et déverser dans un collecteur situé à près de 100 mètres de la route Bypass. Et même les avaloirs existants depuis plusieurs années se retrouvent sur un terrain spolié par les particuliers. En remontant l'avenue pour atteindre la place échangère, c'est un autre chantier de l'Office des routes dans ces sites, la construction d'un grand caniveau pour bien charrier les eaux des pluies. Seulement voilà, comme ailleurs, ces travaux font face à plusieurs problèmes découlant du comportement peu orthodoxe des fils et filles de la capitale. Des camions sont en stationnement en ces lieux depuis plusieurs années déjà. Et comme si cela ne suffisait pas, d'autres compatriotes font tourner sans être inquiétés sur l'avenue des garages et autres business. D'un district à un autre, sur la nationale numéro 1, l'infatigable professeur Janoki Kangalangoy et toute sa suite ont bouclé la boucle au pied du saut de mouton des bonhommes. L'ingénieur Didi Kitukila a expliqué à son autorité de tutelle les genres de travaux qui s'exécutent pour lutter non seulement contre les inondations après la pluie, mais aussi pour lutter contre les embouteillages à cause d'une route défoncée qui oblige les conducteurs à ralentir à cet endroit. Le trafic routier entre les villes de Kolwezi, chef-lieu de la province du Lualaba, et Kamina, chef-lieu de la province du Olomami, au sud-est de la République démocratique du Congo, connaît un ralentissement considérable. L'une des causes principales est que le bac qui assure la traversée sécurisée sur la rivière Loudi, dans le village Lukasu, est en panne depuis près d'un mois. En attendant sa remise en service, la traversée se fait désormais par les pirogues à un coût élevé, avec beaucoup de risques de noyade. De l'appel de la population pour la réparation de ce bac afin de favoriser la fluidité du trafic entre les deux villes. André Icom. C'est depuis un mois que la traversée de personnes et de leurs biens sous la rivière Loudi au village Lukasu est assurée par de jeunes piroguiers du secteur de Kinda dans la province du Olomami au sud-est de la République démocratique du Congo. Voyageurs, commerçants et habitants n'ont pas d'autre choix que de recourir aux pirogues malgré tout le danger que cela comporte. Pour les piroguiers locaux, la panne du bac qui assurait la traversée est devenue une aubaine pour se faire de revenus. Ici, nous faisons payer la traversée à 6 000 francs congolais pour une moto, 1 500 francs congolais voire 1 000 francs congolais pour... La plupart des usagers découvrent l'indisponibilité du bac une fois qu'ils arrivent sur place pour traverser. Cette surprise désagréable a de l'incidence sur leurs prévisions financières. Nous ne savions pas que le bac était en panne. Nous l'avions appris à 7 km d'ici. Il y avait 7 véhicules. La plupart ont fait traverser leurs marchandises. Ma dépense tulipretendre sasa vitakuwa hivi vinaongezeka mbele na ma dépense namna ya kukuria nini tout ça binatukomplike mbele hapa donc mwingine tunafanya 3 jours
c'est presque une semaine. La traversée de la rivière Loudi qui sépare la province de Olomami et Lualaba joue un rôle vital dans l'évacuation de produits agricoles, notamment les maïs, l'arachide et huile de palme provenant de Olomami vers les centres urbains comme Kolwezi et Lubumbashi. Et nous en venons à cette découverte de l'importance du serpent dans l'écosystème. Dans les débats, le 16 juillet de chaque année, un événement qui vise à sensibiliser l'opinion sur la conservation des serpents, comme la lutte contre le braconnage, la protection de leur habitat et au danger du commerce illégal de ces reptiles. La Journée internationale du serpent permet de combattre les idées reçues de prédateurs silencieux pour promouvoir leur conservation. Suivez. C'est pour mieux connaître les reptiles, souvent mal compris, et de mettre en lumière leur rôle essentiel dans l'écosystème que la Journée mondiale des serpents a été ainsi. Un événement qui vise à sensibiliser le public aux serpents souvent victimes de préjugés et de craintes infondées. Elle met en avant leur importance écologique, notamment dans la régulation des populations des rongeurs et leur rôle dans la chaîne alimentaire. Des actions de conservation sont mises en œuvre pour protéger les habitats des serpents et lutter contre leur trafic. Cet événement marque les avancées et les applications de l'intelligence artificielle. Une journée dédiée à la fois à la sensibilisation, à la conservation des serpents et à la reconnaissance de l'impact de l'intelligence artificielle. La Journée mondiale des serpents a vu le jour au cours des années 2000 sous l'impulsion d'organisations de protection de la faune sauvage, d'herpétologistes spécialistes des reptiles et amphibiens. Il vise également à réhabiliter l'image du serpent dans l'imaginaire collectif. La Journée mondiale des serpents n'a pas été instituée par une organisation internationale comme l'ONU, mais elle a été popularisée par diverses associations environnementales, musées de sciences naturelles, parcs zoologiques et plateformes éducatives comme World Animal Protection, National Geographic ou encore Reptile Awareness Day. La vision est de faire connaître ces animaux souvent méconnus, redoutés, voire persécutés, et rappeler leur rôle dans l'essentiel de l'écosystème. Les principales missions de cet événement sont entre autres de lutter contre les idées reçues et les peurs irrationnelles liées aux serpents en diffusant des informations scientifiques et accessibles. C'en est fini pour cette édition d'information dont voici les titres. La République démocratique du Congo vibre depuis ce 16 juillet au rythme du premier festival mondial de la musique et du tourisme. Le chef de l'État congolais Félix Tshisekedi a ouvert les portes de ces assises de 3 jours qui seront marquées par les concerts, spectacles et autres surprises. Le Fonds des Nations Unies pour la population a présenté ce 16 juillet le rapport mondial de la population 2025, une coopération renouvelée en cette célébration de la Journée mondiale de la population décalée en RDC pour ce jour. Difficulté du trafic entre les villes de Kolwezi, chef-lieu de la province du Lualaba, et Kamina, chef-lieu de la province du Olomami, à la base de la panne depuis près d'un mois du bac qui assure la traversée sur la rivière Loudi. Nous vous disons merci de nous avoir suivis et bonne suite de programmes sur la RTGA. Au revoir. Ce journal vous a été offert par Tango Protection.
RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde.